Valentin nous a promis, avec la bienveillance de Serge, une approche cartographique de certaines des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Et donc, je lui laisse la parole sans plus tarder. Valentin, c'est à toi, tout simplement. J'ai donc participé à un travail de recensement des arrêtés préfectoraux relatifs au Covid des 101 départements français, avec 9 autres camarades de ma promotion du master droit de l'homme de Nanterre. À ce titre, nous avons récolté 1200 arrêtés et nous les avons donc recensés dans un tableau reprenant les différents arrêtés, leur date, leur visa, ainsi que leur objet. Et ce tableau de recensement a eu comme finalité tout un travail de cartographie qui a été réalisé par Angélique Pal, docteur en géographie à Paris 1. Et donc, pendant la réunion, à la suite de notre recensement, de notre travail de recensement, nous nous sommes interrogés sur l'utilisation de ces données collectées. Comment faire des cartes lisibles, intelligibles, claires, utiles. Et donc, plusieurs éléments intéressants ressortaient. Mais le plus pertinent, au vu du nombre d'arrêtés, c'était de faire apparaître la différence des objets des arrêtés. Donc, finalement, nous avons distingué 14 catégories que l'on retrouve sur différentes cartes. Donc, par exemple, nous avons des arrêtés préfectoraux qui ont été pris, qui font l'objet de réquisitions, soit de matériel, de personnel ou de lieux. Également, l'interdiction des hébergements touristiques, des locations saisonnières. Donc, on voit bien que toute la partie, les départements littoraux font l'objet de ces arrêtés. Également, la Guadeloupe. Également, on a pu apercevoir beaucoup d'arrêtés préfectoraux interdisant les rassemblements collectifs, des arrêtés préfectoraux pris en amont des ordonnances gouvernementales. Également des interdictions et limitations d'accès à certains territoires, villes, îles. Donc, les îles expliquent pourquoi la Bretagne a notamment, les départements bretons ont notamment pris ce type d'arrêté. Également la Mayotte et la Nouvelle-Calédonie. Et les plus emblématiques sont les arrêtés préfectoraux interdisant les espaces publics, que ce soit les plages, les forêts, les chemins, les parcs. Et donc là, on voit que bon nombre de départements ont pris ce type d'arrêté. L'autre emblématique est également l'interdiction, les aggravations du confinement, que ce soit concernant l'horaire de pratiques sportives, le nombre de personnes pouvant se promener ensemble, l'interdiction de posture statique. L'autre point important que nous avons déduit est l'inégalité qui règne entre les territoires. Certains préfets n'ont pris que 2 arrêtés, comme le Lot par exemple. D'autres en ont pris énormément. C'est le cas des départements d'outre-mer ou les deux départements de la Corse qui en ont pris à eux deux 45. On voit donc que les arrêtés ne sont pas uniformément pris sur l'ensemble du territoire. Et ceci pose une question sur l'égalité des citoyens présents sur divers territoires. On a donc déduit cela que le préfet a une totale liberté, quitte à aller au-delà des mesures gouvernementales. On a pu le voir avec les arrêtés anti-alcool, par exemple, interdisant la vente de certains alcools, notamment dans le Morbihan. Et nous constatons donc une multitude d'arrêtés limitant nos libertés. Et ainsi, on peut se poser la question de l'intérêt de ces mesures liberticides et des causes de ces arrêtés. Les mesures gouvernementales ne suffisaient-elles pas? Des caractéristiques locales les justifiaient-elles toutes? Et d'ailleurs, en vue du déconfinement, on voit bien qu'il y a là différentes réglementations en fonction de la couleur donc du département, rouge ou vert. Mais ici, ces différences sont légitimées par l'évolution du Covid dans certaines zones territoriales, alors que jusqu'à présent, il n'y avait généralement pas de lien entre les arrêtés préfectoraux et le nombre de personnes atteintes du Covid. Et donc, si l'on revient à notre travail, on s'aperçoit qu'il nous échappe un petit peu, qu'il trace sa route, à tel point qu'il a été repris par certains acteurs politiques, notamment un député, Philippe Gosselin. Il a été évoqué lors de la commission des lois, le travail de ce recensement, ce mercredi 6 mai. Et finalement, c'est extrêmement intéressant, puisque cela montre l'utilité de ce travail, c'est-à-dire de pointer du doigt les disparités entre les territoires, entre les départements, en fonction du préfet uniquement, et pas forcément en fonction de l'évolution de l'épidémie.
Merci beaucoup Valentin. Donc en fait, si je comprends bien, et peut-être Serge complétera le cas échéant, vous avez donc fait ce travail dans un temps assez remarquable, puisque vous étiez donc une petite dizaine, c'est ça? Oui, 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 c'est ça. On était 10, donc on s'est répartis les 101 départements français. Et ça va, vous étiez bien traité à distance par vos encadrants pour travailler si efficacement en si peu de temps? Oui, oui, on était bien traités. Bon, et comment cela a-t-il été relayé jusqu'aux oreilles de nos chers représentants? C'est une bonne question. Peut-être que Monsieur Slama saurait. Bah, enfin, je sais pas, Valentin n'a pas encore parlé du fait qu'on a fait ce travail en très peu de temps, hein, vraiment, les étudiants ont travaillé en moins d'une semaine, euh, dans la perspective d'une conférence de presse du réseau d'alerte sur l'état d'urgence sanitaire qu'on est un certain nombre ici à animer avec Vox Public. Et donc, l'idée était d'animer cette conférence de presse avec ce travail, de commencer cette conférence de presse avec ce travail d'étudiants pour montrer les incohérences des politiques publiques, parce que Valentin l'a bien souligné, il n'y a pas de lien entre la propagation du Covid et le nombre d'arrêtés qui ont été adoptés. Ce n'est pas dans les zones où il y avait le plus, où il y avait un développement plus fort du Covid qu'il y a eu le plus d'arrêtés. Il y a des zones où il y avait finalement assez peu de cas de personnes contaminées où les arrêtés ont été pris. Donc il doit y avoir d'autres clés d'explication et on voit qu'il y a un effet de levier en fait qui est utilisé par les préfets. Il y a sûrement une pression aussi du politique. Je pense notamment aux arrêtés couvre-feu. Quand il y a des arrêtés couvre-feu en Ardèche ou dans certains autres départements, c'est clairement pas lié au risque épidémique, mais pour d'autres raisons. Les arrêtés anti-alcool outre-mer, il y a d'autres explications que l'explication de lutte contre le Covid, et c'est souvent lié à des problèmes de troubles à l'ordre public, de rassemblement de jeunes le soir, etc. Mais bon, voilà. Donc le travail devrait être prolongé. Hein. D'ailleurs, c'est une bonne base pour un travail scientifique. Là, il a été fait vraiment. C'était difficile de collecter 1200 arrêtés sans avoir cette main-d'œuvre d'étudiants qui se sont répartis chacun 10 départements, pardon, et ont pu systématiquement aller les collecter. Comme il a dit, c'est entre 2 et 30, 35, 40 arrêtés par préfecture, hein, donc sur un mois et demi. Et c'est d'autant plus intéressant, c'est qu'on va voir les choses dans le sens inverse. C'est-à-dire le déconfinement, on vient de le voir aujourd'hui, le gouvernement a annoncé que, par exemple, sur l'ouverture des plages ou des forêts, ça se ferait par arrêté préfectoral sur avis du maire. Donc, on va voir aussi, là aussi, pourquoi certaines plages vont réouvrir, pas d'autres. Est-ce que ça sera rationnel? J'en suis pas sûr. Et donc, voilà, la diffusion par la conférence de presse, ça fait que ça a été envoyé par Vox Public à l'ensemble des parlementaires, ce travail et la conférence de presse. Et donc, voilà pourquoi ça a été cité, ce travail a été cité. Et ça donne quoi à Saint-Pierre-et-Miquelon? Alors, c'est vraiment la particularité. Moi, j'ai beaucoup regardé l'outre-mer. J'ai rédigé avec Lisa, qui est ici aussi, la partie sur l'outre-mer. Ça m'intéressait beaucoup parce qu'en droit des étrangers, je travaille assez souvent l'outre-mer comme un laboratoire, comme vous le savez, particulièrement Mayotte ou la Guyane. Et là, on retrouve le même phénomène, c'est-à-dire il y a des mesures qui peuvent être justifiées outre-mer, notamment pour avoir parlé des quatorzaines, parce que souvent Stéphanie a parlé tout à l'heure, les quarantaines ou les mesures en isolement, c'est déjà pratiqué en outre-mer depuis fin mars, particulièrement à La Réunion, en Guyane ou à la Guadeloupe. Mais on constate de manière assez étrange que la totalité des départements et des territoires d'outre-mer ont été placés sous confinement, alors même que parfois il y avait très peu de cas ou pas de cas. Je mettrai Mayotte de côté parce que Mayotte, il y a une situation sanitaire très particulière, mais dans la plupart des départements, il y avait très peu de cas. Ils ont été placés en confinement et en plus, il y a eu très tôt des contrôles à l'entrée, en fait, avec des placements en quatorzaine et qui, à mon avis, ne respectent pas la Constitution. Alors, il y a eu une ordonnance du Conseil d'État aujourd'hui qui a rejeté le recours, mais je pense que le Conseil d'État fait une mauvaise analyse et je pense qu'il faut une intervention du juge judiciaire en cas de quatorzaine ou de mise à l'isolement. Enfin, en tout cas, c'est ce que le législateur et le Conseil d'État, comme conseiller, a estimé, puisque le contrôle du judiciaire est prévu dans le texte. Et pourtant, là, il n'avait pas lieu. Hein, et pourtant, les régimes sont assez stricts, notamment à Mayotte. Les quatorzaines se font dans le centre de rétention de Mayotte, puisqu'il n'y a plus d'étrangers, on y met les personnes confinées. Donc, en confinement renforcé.
Et puis, on constate qu'il y a des endroits où il n'y avait pas de cas ou très, très peu de cas qui ont été placés en confinement, en quatorzaine, etc. Par exemple, Saint-Pierre-et-Miquelon ou la Nouvelle-Calédonie, où il y a eu des arrêtés couvre-feu, il y a eu des arrêtés anti-alcool, il y a eu un ensemble de mesures adoptées sur ces îles. Alors, la toute petite différence, c'est qu'il y a 2 territoires qui sont sortis plus tôt du confinement. Donc, la Nouvelle-Calédonie est sortie plus tôt parce qu'il n'y avait vraiment plus aucun nouveau cas. Et Saint-Pierre-et-Miquelon est sorti aussi plus tôt du confinement. Mais il y a toujours des quatorzaines, il y a tout de même plusieurs milliers de personnes, souvent de Français, qui ont été placés en quatorzaine dans ces îles. Donc, c'est tout de même assez révélateur. Et puis, l'espace public, là-bas, c'est énorme. C'est-à-dire, en Guyane, quand tu interdis la forêt, ça veut dire que tu interdis la forêt amazonienne. Donc, c'est tout de même… voilà. Et pareil à La Réunion, quand tu interdis l'espace naturel, c'est qu'en fait, tu interdis une large partie de l'île, plus tout le littoral. Donc, ils ont interdit les plages, le littoral, les forêts, les rivières, etc. Donc, c'est vraiment une large partie du territoire qui est interdit. Donc, ça, c'est aussi un phénomène assez étrange qui me paraît totalement incohérent. On en parle maintenant parce que ça concerne la métropole, mais c'est tout de même étrange de fermer ces espaces naturels où le risque d'être contaminé est tout de même extrêmement faible. Donc voilà, on pourra peut-être que vous avez des demandes d'éclairage, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé outre-mer pour comprendre ce qui va arriver là. Merci beaucoup pour ces éléments qui se complètent, je pense, très bien entre ce que Valentin nous a proposé et ce que Serge a ajouté. J'avais presque posé la question de Saint-Pierre-et-Miquelon en rigolant parce que je ne voulais pas aborder le cas des terres australes et antarctiques, mais je vois que vous avez vraiment poussé l'analyse très loin. J'ai regardé les TAF, en fait, il n'y a pas eu de cas là-bas, mais il y avait un régime spécial d'accès aux TAF, mais qui est assez classique puisque c'est des territoires protégés. On n'y va pas comme ça, on n'y va pas librement. Et donc, ils ont fait des règles spécifiques puisque c'est essentiellement des scientifiques qui y sont. Et donc là, c'était vraiment pour éviter l'importation. Parce que là-bas, c'est catastrophique. C'est comme sur une base lunaire ou sur le porte-avions Charles de Gaulle. Si tu as un cas, tout le monde est contaminé.